Ansu Fati. Gol de Ansu Fati, ballon filtrado al área. Ce talent qui aurait dû devenir le successeur de Léo Messi au FC Barcelone, notamment par cette scène devenue mythique aux yeux et dans l'esprit des fans du Barça. Pourtant, Ansu Fati a connu une descente aux enfers tragique, oubliée par les fans du FC Barcelone, oubliée par le football circus, avec des prêts en pagaille, des prestations en chute libre et un niveau de performance bien en deçà des attentes placées en lui et du talent qu'il a pu afficher sur les terrains de football. Mais depuis quelque temps, il est surtout redevenu un des joueurs compleurs du côté du FC Barcelone dont on souhaite le retour, et ce, de manière très pressante. Comment un tel talent a su inverser la tendance? Qu'en est-il aujourd'hui d'Ansu Fati qui brille avec l'AS Monaco? On va creuser dans cette histoire ensemble sur Call Interview, les amis, restez avec nous, c'est parti. Mais avant qu'on commence et qu'on parle d'Ansu Fati, n'oubliez pas de soutenir le projet Call Interview, on a besoin de vous, et surtout exprimez vos émotions à travers les commentaires à chaque moment de cette vidéo, ça nous fait plaisir et ça permet d'échanger ensemble. C'est parti, on n'attend pas plus longtemps. Ansoumana Vieira Fati est né le 31 octobre 2002 en Guinée-Bissau. Il grandit dans un quartier très pauvre, sans son papa qui est un ancien joueur professionnel et qui est parti dans le sud de l'Espagne pour gagner un meilleur salaire et mettre à l'abri sa famille. En 2009, quelques années plus tard, la famille Fati est réunie à Séville. Et là-bas, l'adaptation, elle est un peu particulière parce que le jeune gamin, il ne sait pas parler espagnol, il ne sait pas lire. Mais ce qu'il fait mieux que tous les autres enfants qui l'entourent, c'est jouer au football. Il a un talent qui est pur, il a un talent qui est facilement identifiable. Il rejoint d'abord un club local avant d'être repéré par l'UFC Séville lui-même. Mais là-bas, il va pas y faire de vieux os parce que très vite, c'est le grand FC Barcelone qui vient taper à la porte et après seulement 2 saisons à jouer en Andalousie, le joueur rejoint comme son grand frère un an avant lui la grande formation du FC Barcelone. À l'époque, de par sa qualité de dribble et sa facilité technique, Ansu Fati, ce qu'il aime faire, c'est dribbler. C'est ça, son vrai kiff. Alors, il va enchaîner les coups du sombrero et puis les flip-flops à la Ronaldinho, qui est d'ailleurs son joueur modèle. Mais ses entraîneurs du côté de la Masia vont le former, le façonner pour faire de lui un vrai Blaugrana comme on l'entend. Mon premier entraîneur à la Masia m'a rapidement fait comprendre dans quel club j'avais atterri et que, lors des matchs, je me devais de respecter mes adversaires. Il m'a aussi encouragé à marquer davantage de buts et à ne plus réaliser ce genre de gestes superflus. Ansu progresse particulièrement rapidement, mais il y a 2 éléments qui vont freiner cette progression qui avait pourtant tout pour être fulgurante. Le premier élément, c'est la sanction reçue par le FC Barcelone de la part de l'UEFA en 2014 pour ne pas avoir respecté les règles de transfert de joueurs mineurs. Ce joueur en question, Ansu Fati, n'a absolument rien demandé, n'est pas puni pour ses faits à lui, non. Il est puni pour des méfaits de la part du FC Barcelone qui n'a pas respecté les règles. Alors, il est mis sur la touche pendant 6 mois, ce qui est particulièrement long pour un joueur qui se doit de progresser. Le deuxième élément qui lui fait forcément ralentir sa progression, c'est une blessure qui est intervenue lors d'un derby face à l'Espagnol et qui va le voir se briser le tibia péroné. Et ça, encore une fois, ça va l'écarter des terrains pendant une très longue période de convalescence. Mais à 16 ans, il revient encore plus fort qu'avant et il va être, avec les U19, le talent qu'on surveille de très près. Il va franchir les échelons afin d'évoluer même avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Et lors de la saison 2019-2020, ça y est, c'est les grands débuts avec le grand Barça dans le monde professionnel. Et c'est là que la belle histoire commence réellement. Le 25 août 2019, Ansu Fati va faire ses grands débuts avec le FC Barcelone et ce sera contre le Real Betis. Tout va très bien se passer. 12 toutes petites minutes, mais petites minutes pleines de promesses. À tel point que c'est Léo Messi lui-même qui va aller congratuler son jeune coéquipier à la fin de la rencontre avec une embrassade, un petit câlin qui va être immortalisé par les photographes du FC Barcelone. Et ce cliché va être repartagé derrière sur les réseaux sociaux par la Pulga elle-même. À tel point que vous connaissez la machine. Beaucoup de followers, beaucoup de likes et une notoriété grandissante à vitesse grand V pour Ansu Fati, qui ne va pas manquer d'ailleurs de remercier Léo Messi pour ce petit coup de main appréciable quand même.
Je n'oublierai jamais ce geste. Je me souviens que Ronaldinho l'avait soutenu un peu de la même façon à ses débuts. Il a fait la même chose avec moi. Cela a été pour moi une véritable source de motivation supplémentaire. Mais Léo Messi va se faire piquer quelques petits records de précocité quand même par Ansu Fati. Écoutez ça, c'est très impressionnant. Plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga à seulement 16 ans et 304 jours. Plus jeune buteur du Camp Nou, plus jeune buteur du Classico, plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. La première saison d'Ansu Fati, elle est tronquée par le Covid-19 qui a forcément perturbé le cours de cette saison, mais quand même ces statistiques, elles restent particulièrement impressionnantes. 33 matchs disputés, dont 15 comme titulaire, 8 buts et une passe décisive. Si là on ne tient pas un talent précoce, je m'y connais pas. Je m'y connais pas, mais alors pas du tout. Et puisqu'il n'est pas du genre à faire les choses à moitié, Ansu Fati va découvrir la sélection. Et je vous le mets dans le mille, forcément il y a un record de précocité. Il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Roja. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans son esprit de tous ces records en pagaille, de cette exposition grandissante ? C'est lui qui le dit. Je ne prêtais pas attention aux records. Ce n'est qu'à la fin des matchs, quand on me disait « tu as battu tel ou tel record », que j'en prenais conscience. J'essayais de ne pas trop prêter attention à ce qui pouvait se dire dans la presse, même si, sans que tu ne le veuilles, cela t'arrive parfois aux oreilles. Deuxième au classement des Golden Boy derrière Erling Haaland, forcément les attentes générées autour d'Ansu Fati sont énormes. En Catalogne, on fait déjà de lui le futur du FC Barcelone, un futur multiple ballon d'or en puissance qui va remporter énormément de Ligue des Champions. Mais parfois, et ça on le sait bien maintenant du côté du Barça, tout dans le football ne se passe pas exactement comme on l'avait prévu. La deuxième saison en professionnel pour Ansu Fati, elle démarre sur les chapeaux de roue, avec 9 fois où le joueur est décisif en 10 rencontres. C'est sensationnel. Tout est parti pour forcément suivre la voie qui a été indiquée par la presse espagnole, mais surtout par son talent. Sauf que le 7 novembre 2020, un événement majeur va venir perturber tout ça et changer le cours de l'histoire. Cet événement majeur, c'est une blessure face au Betis qui intervient, comme je vous l'ai dit, le 7 novembre 2021. Gardez bien cette date en tête parce que cette déchirure du ménisque interne du genou gauche va changer la vie d'Ansu Fati. Le joueur va manquer pas moins de 60 matchs. 60 matchs sur une période de presque un an. Une période d'un an qui est un véritable enfer. Le joueur dit adieu à ses performances incroyables avec le FC Barcelone, mais également adieu à l'Euro, également adieu aux Jeux Olympiques avec l'Espagne, avec pas une, mais 2 opérations. La convalescence est terrible. Il reviendra le 26 septembre 2021. Je vous l'ai dit, presque un an d'absence. Et malheureusement, plus rien n'est comme avant pour le joueur. Malgré sa longue période d'absence, le FC Barcelone décide de confirmer la confiance placée en son jeune talent par 2 éléments majeurs. Le premier, c'est l'estimation de sa clause libératoire qui s'élève à pas moins d'1 milliard d'euros. Rien que ça. Je ne sais pas si les chiffres représentent réellement quelque chose à un tel niveau, mais forcément, on a la jurisprudence Neymar partie pour 222 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain dans les esprits. Le joueur sait qu'il devra attendre d'être majeur pour signer sa prolongation de contrat, mais il sait surtout qu'il y a un beau pactole qui l'attend à ses 18 ans. Ça aussi, ça fait un peu le parallèle avec un certain Lamine Yamal, mais on en reparlera plus tard. Le deuxième élément majeur qui montre la confiance et les attentes autour du joueur, c'est le fait qu'il récupère le numéro 10, laissé vacant par Léo Messi en 2021 lors de son départ vers le Paris Saint-Germain. Non, c'est pas de la pression, pas du tout pour un jeune joueur de 17 ans qui doit déjà revenir d'un an d'absence, d'un an d'une blessure qui va forcément demander de la patience, forcément demander du travail. Alors, tous ces éléments, avec le costume de super-héros de Messi et cette valeur estimée à 1 milliard d'euros, n'aident pas forcément les fans à être patients avec son joueur. Et surtout, il y a les performances du retour d'Ansu Fati qui, après 10 petites minutes de jeu pour son retour à la compétition, va marquer déjà un but face à Levante. Alors forcément, dans les esprits, on se dit que rien n'a changé, le joueur est bien là, le joueur est bien le grand talent qu'on espère et qu'on va revoir très vite en pleine possession de ses moyens sur les terrains de la Liga. Surtout que 2 journées plus tard, c'est confirmé par une autre prestation
de très haut niveau. Une autre prestation qui marque le talent d'Ansu Fati avec un but et une passe décisive cumulée face au FC Valence. Mais il y a un nouvel élément, encore et toujours, qui va venir fragiliser cette ascension et surtout fragiliser le petit corps d'Ansu Fati. C'est une nouvelle blessure, mais cette fois-ci aux ischio-jambiers. Contre le Celta Vigo, Ansu Fati va faire une accélération puissante et va s'arrêter net, se touchant la cuisse et demandant à être remplacé dans la foulée. Indisponibilité qui s'élève à plus de 60 jours. Et après cette indisponibilité, après son retour au terrain, nouvelle blessure, encore une fois aux ischios, encore une fois plus de 60 jours d'absence. Et encore une fois, de la patience demandée aux joueurs, aux fans et à la direction du FC Barcelone. Alors forcément, quand on fait le bilan, on se retrouve face à une saison presque blanche entre les absences avérées et puis la reprise, la demande de patience pour une athlétisation qui doit revenir à son top niveau. Forcément, le joueur ne dispute que 15 petites rencontres. C'est très peu pour le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Trop peu au goût de la direction et au goût des fans du Barça qui attendaient beaucoup plus de leur joyau, mais sans vraiment pouvoir lui en vouloir au vu des circonstances. Il faut qu'il dispute une saison pleine Ansu Fati pour retrouver ses sensations et pour montrer à la face du monde qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Et cette saison complète, il va y avoir droit lors de la saison 2022-2023. Lors de cette saison, Ansu Fati, il va enfin voir son corps le laisser tranquille. Mais sur sa route, il y a d'autres obstacles. Celle des attentes, celle de la concurrence notamment d'un tel club tel que le FC Barcelone et surtout les attentes immédiates tout de suite de Xavi, qui est devenu le nouveau coach du FC Barcelone. Lui, Xavi, va faire confiance à des joueurs qui se montrent performants tout de suite parce qu'il y a une attente de résultats immédiates. Alors non, il ne va pas donner les clés du camion à Ansu Fati malgré le gros salaire qu'il représente, malgré le gros prestige qu'il représente. 13 millions d'euros la saison, c'est ça le salaire d'Ansu Fati. Alors bravo à Xavi pour ne pas succomber à cette pression, mais derrière, le joueur n'a pas les minutes de jeu espérées. Malgré tout, il va quand même retrouver la sélection en participant au mondial qatari avec la Roja, mais là-bas, il ne disputera que 44 petites minutes de jeu. C'est trop peu, même dans un fiasco du football espagnol. À l'arrivée sur sa saison, on parle de 51 rencontres disputées, mais seulement 14 titularisations. Pour un joueur qui est censé être niveau Ballon d'Or, pour un joueur qui est censé être le joyau qui porte le FC Barcelone et surtout pour un joueur qui pèse autant dans les finances du club, c'est trop peu. C'est beaucoup trop peu et la patience du Barça, de ses fans et surtout de sa direction a atteint ses limites. Pour le clan Ansu Fati, le premier responsable de ce manque de performance du joueur, c'est Xavi, lui-même directement pointé du doigt par le papa d'Ansu Fati qui a des attentes bien différentes de celles du coach espagnol. Je suis très en colère contre le club. Nous parlons du numéro 10 du Barça, un international de l'équipe d'Espagne. Ça me dérange qu'il lui donne 1, 2 ou 3 minutes de jeu. J'ai dit à Ansu qu'il valait mieux partir, mais il m'a répondu qu'il voulait continuer au Barça. Oui, il veut continuer au Barça Ansu Fati, malgré les attentes et malgré la déception autour de la direction, autour de son papa ou autour des fans du Barça. Lui veut montrer qu'il mérite ce statut, qu'il mérite cette confiance qui lui a été attribuée jusqu'ici et surtout ces concessions faites par le FC Barcelone. Mais du côté de la direction, on ne veut pas en entendre parler. Parce qu'il y a eu un titre au Barça, oui, champion de Liga, mais pas du tout marqué du sceau d'Ansu Fati. Alors il est temps peut-être d'aller voir ailleurs, en prêt, pour quand même garder quelques billes, garder des précautions au cas où le joueur retrouverait de sa superbe. Alors il est envoyé cette fois-ci en Première Ligue, pas forcément le meilleur choix. Quand on parle du départ du numéro 10 du FC Barcelone vers la Première Ligue, on est en droit de s'attendre à des clubs de niveau de prestige tels que Liverpool, Manchester United, Chelsea, voire même Arsenal. J'ai du mal à le dire. Mais même Arsenal. Non, Ansu Fati est un numéro 10, certes, mais il n'est pas Léo Messi. Alors le club dont on parle, c'est Brighton. Et malgré tout le respect que je peux avoir pour cette équipe des Seagulls, que j'adore, on est en droit de se demander si c'est vraiment la bonne destination. Premièrement, pour le prestige dont je vous parlais, pas forcément la destination rêvée pour un joueur censé tout casser dans la planète football. Et puis deuxièmement, malgré la tendance du côté des Seagulls à faire jouer des jeunes pousses, à faire jouer des talents dribbleurs qu'on a déjà vus et qui représentent un petit peu le même profil qu'Ansu Fati,
l'environnement de la Première Ligue, la rugosité de la Première Ligue, l'engagement, l'impact physique qu'elle attend, c'est pas forcément les premières qualités d'Ansu Fati, qui s'est montré déjà fragile à plusieurs reprises, victime de blessures qui reviennent à outrance et qui forcément ne vont pas être protégées dans un tel univers. Et on ne s'est pas trompé, non, pas du tout. Parce qu'Ansu Fati, finalement, c'est 19 apparitions en Première Ligue sur sa saison pour seulement 3 titularisations, 0 passes décisives et 2 buts marqués seulement. Pour un joueur qui était venu casser le football à ses débuts du côté du Barça, ça fait léger quand même. Lorsqu'on parle de Brighton, on parle d'un club qui se bat pour le milieu de tableau en Première Ligue. Et là-bas, le joyau du football catalan n'est pas capable de s'imposer. Mais pire encore, il n'est pas capable de répondre aux attentes qu'on peut avoir d'un professionnel. Roberto De Zerbi, qui était le coach des Seagulls à l'époque, devenu depuis le coach de l'Olympique de Marseille, a pointé du doigt un manque d'investissement de la part du joueur. Ansu Fati n'en fait pas assez, il doit donner plus, car ce qu'il fait n'est pas suffisant. Les attentes envers lui sont toujours très élevées. Ansu Fati revient donc en Catalogne au FC Barcelone, tout penaud, certes, mais avec une envie de montrer qu'il peut, encore une fois, répondre aux attentes, qu'il peut satisfaire tous les fans barcelonais, la direction et surtout lui-même envers ses ambitions dans le monde du football. Mais il prend de plus en plus des airs de grosses déceptions dans l'industrie du foot. Et Hansi Flick, qui a pris les rênes de cette équipe barcelonaise, ne peut pas, en l'état, le mettre dans son 11 titulaire. À 22 ans, on commence à parler d'un flop quand on parle d'Ansu Fati. Mais les choses vont plus loin. Malgré son envie de rester en Catalogne, son envie de rester au sein du FC Barcelone, Hansi Flick va être très clair avec son poulain. Non, tu n'es pas forcé de partir. Mais par contre, tu ne fais pas partie de mes priorités. Tu ne seras pas dans mon 11 et tu vas galérer pour essayer de me montrer que tu mérites de faire partie de cette équipe et du groupe même élargi du Barça. À l'arrivée, avec les statistiques affichées, on est très loin d'un renversement de situation de la part d'Ansu Fati. Les statistiques, regardez-les, elles sont faméliques pour un tel joueur. 11 apparitions, 3 titularisations, 0 but. En dehors des statistiques, on parle d'un statut qui s'est complètement inversé pour Ansu Fati. Il a démarré avec le statut de Messi, de celui qui allait reprendre le flambeau de la Pulga, et aujourd'hui, il prend celui de Paria, parce que les fans en ont marre de ce gros salaire, les fans en ont marre des attentes et des promesses, ils veulent du concret. Ça suffit, il faut le faire partir du club. Ce sentiment, il est partagé aussi par la direction du FC Barcelone, qui fait pied et main pour se défaire d'un tel salaire qui pèse lourd dans les finances du club, mais difficile de refourguer Ansu Fati et le profil qu'il représente. Alors, on va sauter sur l'occasion du prêt qui est présenté du côté de l'AS Monaco. C'est une belle opportunité pour le Barça, souffler un peu, financièrement parlant, et pour le joueur qui a l'opportunité de disputer une Coupe d'Europe, et 2, d'être un petit peu éloigné de la furie de la médiatisation qu'il représente. En arrivant à l'été, Ansu Fati, ce qu'il a dans son esprit, c'est le mot d'ordre: profiter. Vivre de belles choses, retrouver cette légèreté qui lui a tant manqué depuis ses débuts au FC Barcelone. Je ne suis pas revanchard, je viens ici pour profiter du foot, je suis venu ici pour donner tout ce que je sais faire et donner le meilleur à ce club. J'espère pouvoir vivre de belles choses ici à Monaco. De belles choses, il va en vivre, et très très vite, Ansu Fati, parce que premièrement, il y a l'excitation autour de son transfert. Mais pour ce qui est de la pression, pour ce qui est des caméras, des micros, il faut regarder dans une autre direction, celle de Paul Pogba, qui lui aussi a rejoint le club et qui a un statut bien différent de celui d'Ansu Fati. Dès le mois de septembre, parce qu'il a fallu attendre un petit peu pour que le joueur fasse ses débuts, la faute à une blessure, il va faire ses débuts en Ligue des Champions, Ansu Fati. Et malgré la déroute collective qu'on a pu voir de l'AS Monaco à Bruges, lui va performer, lui va marquer. Et derrière, en championnat, il va enchaîner avec un doublé marqué face au FC Metz. Dès son entrée, il va disputer que 45 minutes, mais marqué dès son premier ballon et enchaîner en fin de rencontre pour signer un doublé. On se dit alors qu'on a peut-être enfin trouvé la recette pour que la mayonnaise prenne avec Ansu Fati. Les choses, elles vont bien s'enchaîner lors des 2 matchs suivants. Pour Ansu Fati, il va marquer 3 fois, s'il vous plaît, ce qui lui permet d'atteindre la barre des 5 buts avec un record de précocité en Ligue 1. C'est simple, il l'atteint en ayant disputé 126 minutes de jeu. C'est impressionnant, tout aussi impressionnant que le ratio qu'il affiche lors de ce début de saison, lors de ses quelques premiers matchs avec l'AS Monaco, avec un but marqué toutes les 42 minutes. Ces statistiques, elles ont déjà bougé. Évidemment que c'était impossible sur la durée de tenir sur un tel rythme, mais son coach
Adi Hutter de l'époque, qui a été remercié depuis du côté de l'AS Monaco, avait un plan bien précis et que devrait suivre son prédécesseur. Il a été souvent blessé ces dernières années. Nous voulons qu'il soit moins fragile et qu'il soit capable d'enchaîner. C'est pourquoi on le protège en lui faisant augmenter son temps de jeu, passer sur le terrain progressivement. Et lorsque nous avons le sentiment qu'il est plus fatigué, nous faisons attention. Son coéquipier Kasumu Ouattara ou encore Takumi Minamino sont tous sous le charme. On parle d'un côté d'un joueur très intelligent sur le terrain et d'un autre d'un niveau technique très impressionnant. Mais celui qui en parle le mieux, c'est un ancien monégasque et ancien du FC Barcelone, Javier Saviola. Le besoin d'avoir une nouvelle idole comme Maradona ou Messi est tellement fort que le prochain qui arrive se voit automatiquement comparé à eux. Et c'est une pression terrible. Imaginez à 15 ou 16 ans, être mis au niveau de ces deux monstres, c'est compliqué. On met une charge très négative sur les jeunes. Il faut les laisser grandir. Les attentes que tout le monde avait se sont un peu estompées. Et maintenant, il a de nouveau retrouvé le niveau que nous pensions tous. On peut parler d'un niveau retrouvé ponctuellement pour Ansu Fati, mais il faut se montrer patient parce que la durée a toujours été un souci pour le joueur qui n'a jamais su se répondre présent sur toute une saison. Ce sera à surveiller. Mais en termes de statut, il a déjà réussi de belles choses Ansu Fati parce que du côté du FC Barcelone, tout a changé. Ce joueur, considéré comme un paria, qu'on pointait du doigt et à qui on montrait la porte avec véhémence, a réussi à changer drastiquement les choses. Aujourd'hui, on pleure son absence, on le réclame de retour dans la Catalogne, dans ce FC Barcelone qui est en manque d'inspiration. Il y a bien Lamine Yamal et consorts qui savent faire vibrer, qui savent donner des émotions, mais en termes de performance et de résultats, on est bien loin de ce qu'on a pu montrer la saison dernière. Et la présence d'Ansu Fati dans des absences conjuguées de Lamine Yamal et d'autres joueurs sur le flanc en Catalogne aurait fait potentiellement énormément de bien à cette équipe catalane. C'est en tout cas ce que pensent les fans. Pas sûr que la vérité soit de ce côté-là. Ce qui est sûr, c'est que ça offre de belles perspectives pour un joueur qui a été privé de sélection depuis un long moment maintenant et qui tend à retrouver le prestige qu'il a perdu depuis quelques temps maintenant. Tous ces éléments conjugués sont des bonnes nouvelles pour tout le monde, pour Ansu Fati directement, pour notre Ligue 1, évidemment, la SM aussi, mais surtout pour la Roja, qui avait perdu un talent, perdu dans ses émotions, perdu dans ses appréhensions de football, perdu en tout point. Mais là, on a la chance de le revoir et potentiellement même de le voir briller lors de la Coupe du Monde 2026 aux côtés de Lamine Yamal et bien d'autres talents espagnols. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, mais d'ici là, on peut toucher du bois, espérer que les blessures l'épargnent, que son niveau perdure et surtout que les sensations demeurent. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution récente de la carrière d'Ansu Fati, les amis? Dites-moi ça en commentaire. J'espère qu'on va retrouver du plaisir avec ce joueur sur la durée parce que c'est tout ce qu'il mérite et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il semble avoir mûri dans la tête, avoir décidé de montrer ce que doit vraiment apporter un joueur professionnel et surtout prendre de la distance par rapport aux attentes qui peuvent graviter autour de lui. Est-ce qu'il doit retourner au Barça à la fin de la saison? Est-ce que l'environnement moins médiatisé de l'AS Monaco, est-ce qu'il lui convient? Les commentaires, je vous attends les amis. Allez, ciao.